Personnellement, je crois beaucoup à la question de la pénalité financière, de la sanction financière. C'est-à-dire que, au moins pour, par exemple, la parité, je pense qu'à un moment, je crois à la force de la loi, à la force des quotas. Ça a marché quand même en politique. Bon, il y a évidemment des limites, on en a tous en tête, mais quand même, on est quand même aujourd'hui l'Assemblée nationale, même s'il y a eu un recul lors des dernières élections, n'est plus l'Assemblée nationale d'il y a 20 ans quand même, et pareil pour le Sénat. Donc je pense que les quotas, ça existe dans les emplois de direction. Il y a 6 000 emplois de direction aujourd'hui dans la fonction publique où il doit y avoir 40% de représentants des deux sexes. Si c'est pas fait, il faut à un moment des pénalités financières. Parce qu'à contrario, s'il n'y a pas de pénalité financière, quelle est la force contraignante de la loi? Alors, les pénalités financières sont prévues normalement et devront être activées. Ça, c'est la première réponse. Après, je pense à la publicité qui pourrait être faite, publicité dans le sens dénonciation, quand il n'y a pas quand il y a des soucis et des retards. Alors, pour le coup, je veux le dire plutôt pour le versant que je connais bien, la fonction publique territoriale, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un élu ou un responsable d'exécutif de se faire accuser, stigmatiser dans la PQR d'erreurs ou de lacunes. Ça, j'y crois beaucoup.